Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir, ce matin, ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. Maintenant que vous avez reconnu l'existence du préjudice et que vous avez exprimé votre colère, vous devez passer à l'étape suivante. Arrêtez de vous croire responsable de tout ce qui vous est arrivé dans le passé. Tout ce processus nous mène à une unique destination. Tant que vous vous croirez responsable des mauvaises choses de votre passé, vous n'arriverez pas à vous pardonner. Alors, comment ne pas se tenir responsable de tout ce qui nous arrive? Tout comme le fait de donner libre cours à sa colère peut être fait de diverses manières, arrêtez de se sentir coupable également. Se blâmer pour tout n'a rien de bon, et plus tôt vous arrêterez, mieux ce sera. Je vais commencer par prendre un exemple. Supposons que vous avez un interro la semaine prochaine et que vous avez passé vos derniers jours à faire un peu de tout, sauf réviser. Le dimanche soir, vous essayez de tout retenir d'un seul coup. Au début, vous avez l'impression que ça marche, mais au bout d'un certain temps, une migraine atroce vous empêche de continuer. Le lendemain, vous obtenez une mauvaise note, un F par exemple. Est-ce votre faute? Oui, c'est bien votre faute. Parce que vous saviez à l'avance à quelle date aurait lieu l'interro et vous n'avez pas su gérer votre temps de manière à pouvoir réviser de façon convenable pour obtenir une note convenable. Mais si ça se trouve, les études, ça ne vous intéresse tout simplement pas et même si vous aviez eu plus de temps, vous n'auriez pas révisé convenablement. Un autre mais s'impose alors. Et si, en effet, les études, ça vous intéressait, mais vous n'avez aucune idée de comment gérer votre temps? Est-ce votre faute dans ce cas-ci? Non. Non, ce n'est pas votre faute. Parce que, à la base, vous êtes un bon élève. Et là où il y a un problème, c'est dans la gestion de votre temps. Et si on creuse un petit peu plus, on pourrait trouver d'autres raisons pour lesquelles ce ne serait pas de votre faute. Tout ça pour dire que, dès que vous ressentez ce sentiment de culpabilité vous envahir, vous devez creuser. Cherchez à comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce que cela cache? Vous savez, on a toujours besoin d'un bouc émissaire et malheureusement, il arrive qu'on ne peut s'empêcher de choisir sa propre personne. Et c'est là l'une des erreurs les plus communes. Il y a toujours un ensemble d'événements précédant un fait et il arrive parfois que certains ne dépendent pas de nous, des situations où vous n'auriez rien pu faire pour empêcher qu'une chose arrive. Déjà, si on considère le fait que l'action s'est déjà produite, vous n'avez aucun moyen de changer cela. Vous ne pouvez pas remonter le temps, en tout cas, pas pour l'instant. Alors, à quoi bon vous torturer? À quoi bon porter ce poids sur vos épaules? Vous n'auriez rien pu faire. Si vous êtes de ceux qui croient au déterminisme, alors vous savez que vous n'auriez vraiment rien pu faire. Ce qui devait se produire finirait fatalement par se produire. Et ceci, qu'importe le nombre d'efforts déployés. Vous savez, je ne l'ai peut-être pas encore dit ici, écrire est l'une des choses à essayer pour lutter contre la solitude. En fait, écrire peut vous aider à faire face à bien plus que ça, même si certains refusent de le faire pour des raisons d'intimité, que je comprends parfaitement d'ailleurs. Quand vous avez des parents qui fouillent un peu partout, des frères et sœurs qui n'ont aucune limite, on n'a pas du tout envie d'écrire ce qu'on ressent, de peur d'être lu à son insu. Je comprends. Moi, par exemple, j'avais une peur bleue d'écrire tant que je vivais chez mes parents. Déjà, m'exprimer, c'était impossible. Alors, vous avez une idée de tout ce que je pourrais écrire. Des mots de colère et toute la panoplie. Bien sûr, ça m'aurait aidé à avoir une enfance plus saine, mais je ne pouvais pas. La petite histoire, c'est qu'un jour, alors que j'étais dans la cuisine, je les ai entendus parler de ce qu'ils avaient lu dans le carnet d'une cousine. Et le pire, c'est qu'ils en riaient. Imaginez ma frustration. Je ne pouvais rien dire, ni à eux, ni à ma cousine. Mais une chose est sûre, je savais à ce moment précis que je ne tiendrais jamais de journal tant que je vivais dans cette maison. Jamais. Alors ce que j'ai fait, je passais mon temps à écrire quand j'étais à l'école. Ensuite, je déchirais le papier. Ça m'aidait à oublier bien des choses. Le problème, c'est que dans ce cas-ci, il est conseillé de tenir un carnet et de ne pas écrire sur des feuilles volantes que vous détruirez par la suite. Que ce soit en les déchirant ou en les brûlant. Écrire vous aide quand vous voulez combattre la solitude, quand vous voulez exprimer votre colère et aussi quand vous sentez la culpabilité vous peser. Dans votre carnet, vous pouvez écrire le jour, la date et les raisons pour lesquelles vous vous sentez coupable. Ensuite, entre 15 à 22 jours, relisez vos notes, analysez
toutes ces raisons. Vous verrez, certaines paraîtront plus insignifiantes que d'autres et vous commencerez à les éliminer une à une. En faisant cela, vous aboutirez peut-être à une seconde liste bien plus courte que la première. Et dans ce cas-ci, l'important est de changer les raisons de ce sentiment de culpabilité en résolution. Dans l'exemple que j'ai pris un peu plus haut, il était question de savoir si on avait raison de se sentir coupable face à une mauvaise note en interro. Et on a vu qu'il s'agissait en fait d'un problème de gestion de temps qu'on peut apprendre à gérer. Un inconvénient de dernière minute ou des inconvénients ne devrait pas non plus vous pousser à vous sentir coupable parce que ça ne dépend pas de vous. Le hasard non plus ne dépend pas de vous. Il y a une phrase qui justifie bien cela. Qui trop embrasse, mal étreint. Alors, si vous ne voulez pas faire une mauvaise étreinte à tout ce que vous embrassez, embrassez-en moins. Gérez votre temps de manière à embrasser la quantité de choses que vous pouvez étreindre. Je vous remercie.